Fermez les yeux un instant. Imaginez le flot du temps, comme une rivière qui s'écoule inlassablement du passé vers le futur. C'est une loi fondamentale, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'au fin fond du cosmos, un objet céleste vient de briser cette règle? Une étoile, lointaine et silencieuse, nous envoie une lumière qui, selon nos calculs, n'aurait pas encore dû être émise. Elle nous parvient de son propre avenir. Comment est-ce possible? Préparez-vous à un voyage aux frontières de la physique où la réalité dépasse la fiction la plus folle. Pour comprendre l'ampleur de cette anomalie, rappelons-nous un principe de base de l'astronomie. La lumière, bien qu'incroyablement rapide, a une vitesse finie. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous ne voyons pas les étoiles telles qu'elles sont maintenant, mais telles qu'elles étaient il y a des années, des siècles, voire des millénaires. Chaque étoile est une machine à remonter le temps, un écho du passé. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, nous apparaît telle qu'elle était il y a plus de 4 ans. La galaxie d'Andromède, visible à l'œil nu, est une image vieille de 2,5 millions d'années. C'est la règle d'or. Le passé est visible, le futur inaccessible, jusqu'à aujourd'hui. Au cœur de cette histoire se trouve une supernova, l'explosion cataclysmique d'une étoile massive, située à des milliards d'années-lumière de la Terre. Pour préserver son mystère, nous l'appellerons Janus, d'après le dieu romain des commencements et des fins, le gardien des portes du temps. C'est le télescope spatial Hubble qui, en scrutant une région lointaine du ciel, a capturé la première lueur de cet événement extraordinaire. Les astronomes ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une supernova classique. Mais en analysant la lumière, quelque chose clochait. L'intensité, les couleurs, l'évolution de l'explosion, tout semblait étrangement déformé. Le signal ne correspondait à aucun modèle connu. C'était comme écouter une symphonie familière jouée avec des instruments inconnus, créant une mélodie à la fois reconnaissable et profondément étrange. Avant de crier à la révolution scientifique, les équipes ont fait ce qu'elles font toujours, douter. Était-ce un défaut des instruments de Hubble? Une interférence imprévue? Pendant des mois, ils ont vérifié et revérifié chaque donnée, chaque pixel de l'image, chaque ligne de code de leur analyse. Mais le résultat restait le même. L'anomalie n'était pas dans le télescope, mais bien là-bas, dans les profondeurs insondables de l'univers. La clé de l'énigme n'était pas dans la supernova elle-même, mais dans ce qui se trouvait entre elle et nous. En élargissant le champ de vision, les astronomes ont découvert un obstacle colossal sur le trajet de la lumière, un amas de galaxies. Une concentration titanesque de centaines de galaxies, de gaz chauds et, surtout, de matière noire, agissant comme un obstacle gravitationnel monstrueux. C'est ici qu'intervient l'une des prédictions les plus spectaculaires d'Albert Einstein, la lentille gravitationnelle. Selon sa théorie de la relativité générale, la masse courbe le tissu même de l'espace-temps. Imaginez une nappe tendue sur laquelle vous posez une lourde boule de bowling. La nappe se creuse. C'est exactement ce que fait un amas de galaxies à l'univers. La lumière, voyageant à travers le cosmos, est forcée de suivre ces courbures de l'espace-temps. Lorsqu'un rayon lumineux provenant d'un objet lointain, comme notre supernova Janus, passe à proximité d'un amas massif, sa trajectoire est déviée. L'amas de galaxies agit alors comme une lentille, une gigantesque loupe cosmique façonnée non pas par du verre, mais par la gravité elle-même. Mais cette lentille cosmique est loin d'être parfaite. Sa forme est complexe et irrégulière. Au lieu de simplement grossir l'image de la supernova, elle la déchire. La lumière de l'explosion unique est scindée en plusieurs faisceaux distincts qui empruntent des chemins différents pour contourner l'amas de galaxies et finalement atteindre la Terre. Et c'est ce que les astronomes ont trouvé. En regardant attentivement autour de l'amas de galaxies, ils n'ont pas vu une,
mais plusieurs images de la même supernova Janus. 4 points lumineux distincts, disposés en une configuration connue sous le nom de croix d'Einstein. C'était la preuve irréfutable. L'explosion que nous observions était bien victime d'une puissante lentille gravitationnelle. Maintenant, voici le point crucial, le secret de notre voyage dans le temps. Ces différents chemins que la lumière emprunte ne sont pas de la même longueur. Certains sont plus directs, tandis que d'autres sont plus longs, car ils traversent des régions de l'espace-temps plus fortement courbées par la gravité de l'amas. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les différentes images de la supernova n'arrivent pas sur Terre en même temps. La lumière qui a pris le chemin le plus court arrive en premier. Puis, des mois ou des années plus tard, la lumière qui a pris un chemin plus long arrive à son tour. Nous assistons au même événement, l'explosion de l'étoile, mais en différé, comme des échos lumineux d'un unique cri cosmique. Jusqu'à présent, nous ne faisons qu'observer le passé. Des fragments du passé arrivant à des moments différents, certes, mais toujours le passé. Alors, comment cette histoire bascule-t-elle pour nous parler du futur? La réponse se trouve dans le pouvoir extraordinaire des mathématiques et de la physique. En cartographiant de manière extraordinairement précise la distribution de la masse dans l'amas de galaxies, y compris la matière noire invisible, les scientifiques ont pu créer un modèle informatique. Ce modèle pouvait calculer la longueur de chaque chemin lumineux et, par conséquent, le retard exact entre l'arrivée de chaque image de la supernova. Et ce modèle a prédit quelque chose de stupéfiant. En plus des 4 images déjà observées, il a calculé qu'un 5e faisceau lumineux, ayant emprunté un chemin beaucoup plus long et complexe à travers le cœur de l'amas, était encore en route. Le modèle a prédit non seulement son existence, mais aussi l'endroit exact dans le ciel où il apparaîtrait, et la date précise de son arrivée. Imaginez l'excitation. Les astronomes avaient un rendez-vous cosmique, fixé par les lois de la relativité. Ils savaient que dans notre futur, à une date précise, la lumière d'un événement déjà passé allait enfin terminer son voyage et frapper les détecteurs de leurs télescopes. C'était une véritable prophétie scientifique. Ils ont donc pointé Hubble vers l'endroit prédit et ont commencé à attendre. Et puis, le jour J, c'est arrivé. Exactement là où le modèle l'avait prédit, un nouveau point de lumière a commencé à briller, s'intensifiant jour après jour. C'était elle. L'image fantôme de la supernova Janus, arrivant avec plusieurs années de retard sur ses sœurs. La prédiction était correcte à quelques jours près. La physique avait permis de lire l'avenir. Voilà le cœur du paradoxe qui nous fascine. Au moment où les scientifiques ont fait leurs prédictions, cette 5e salve de lumière était encore en train de voyager, perdue quelque part dans les méandres de l'espace-temps courbé. De notre point de vue, son arrivée était un événement futur, un événement que nous avons pu connaître avant qu'il ne se produise. Nous n'avons pas eu besoin d'une boule de cristal ou d'une machine à remonter le temps. Nous avons utilisé les mathématiques d'Einstein comme une carte du temps. Nous avons reçu une lumière qui venait de notre futur observable, un futur qui, d'une certaine manière, était déjà écrit dans la géométrie de l'univers. C'est une idée vertigineuse. Pour être clair, il est crucial de comprendre ce qui s'est passé. L'explosion de l'étoile, l'événement originel, n'a eu lieu qu'une seule fois, il y a des milliards d'années. Ce que nous avons vu n'est pas l'avenir de l'étoile, mais l'arrivée future de l'information sur son passé. Pourtant, cette lumière du futur est une démonstration profonde du caractère potentiellement déterministe de l'univers à grande échelle. Si les conditions initiales sont connues, la position de la supernova et la masse de l'amas, le résultat futur, l'arrivée de la lumière, peut être calculé. L'univers se comporte comme une magnifique et complexe mécanique d'horlogerie. Qu'avons-nous appris de cette expérience cosmique? D'abord, c'est l'une des confirmations les plus élégantes et les plus puissantes de la théorie de la relativité générale d'Einstein.
La précision de la prédiction a prouvé que notre compréhension de la gravité et de la courbure de l'espace-temps est remarquablement correcte. Ensuite, ce phénomène nous offre un outil entièrement nouveau pour sonder l'univers. En mesurant avec précision les retards entre les différentes images d'une supernova, nous pouvons créer une carte détaillée de la répartition de la masse dans l'amas de galaxies qui agit comme une lentille. Et cette carte inclut ce que nous ne pouvons pas voir. La matière noire, cette substance mystérieuse qui constitue la majeure partie de la masse de l'univers, ne brille pas. Mais elle a une masse, et donc elle courbe l'espace-temps. Le retard de la lumière est influencé par toute la matière, visible et invisible, nous permettant de peser la matière noire. La supernova de Janus a donc agi comme une sonde. Sa lumière, en se frayant un chemin à travers l'amas, a cartographié pour nous les puits de gravité invisibles de la matière noire. C'est une technique d'une puissance inouïe pour percer l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Réfléchissons aux implications philosophiques. Si nous pouvons prédire l'arrivée de la lumière d'une étoile morte il y a des milliards d'années, qu'est-ce que cela dit sur le concept de libre arbitre à l'échelle cosmique? Les trajectoires de toute chose sont-elles simplement des équations complexes qui attendent d'être résolues? Cette découverte brouille la frontière entre le passé, le présent et le futur. Comme Einstein lui-même l'a dit, cette distinction n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. Janus nous donne une manifestation physique de cette idée, à l'échelle de l'univers tout entier. Le temps n'est peut-être pas une flèche, mais un paysage que nous traversons. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps tel que la science-fiction l'imagine. Nous ne pouvons pas envoyer de messages dans le passé, ni recevoir d'informations sur notre propre avenir. Nous sommes des observateurs passifs d'un écho cosmique dont nous avons simplement calculé l'heure d'arrivée. C'est cependant une forme de tourisme temporel. La nature nous a offert des billets pour assister à la rediffusion d'un des événements les plus violents de l'univers. Un privilège extraordinaire, accordé uniquement par la flexibilité de l'espace-temps lui-même. C'est une invitation à voir la même pièce de théâtre cosmique, encore et encore. La chasse à d'autres événements de ce type est désormais ouverte. Chaque nouvelle supernova ou quasar observée à travers une lentille gravitationnelle est un nouveau laboratoire cosmique. Une chance de tester les limites de nos théories, d'affiner nos cartes de la matière noire et de nous émerveiller devant la complexité de l'univers. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel étoilé, souvenez-vous de l'histoire de Janus. Rappelez-vous que l'espace n'est pas un vide plat et que le temps n'est pas une ligne droite. L'univers est une tapisserie complexe, courbée et magnifique, capable de nous montrer les plus grands spectacles célestes, non pas une, mais plusieurs fois. Ainsi, l'étoile qui émet une lumière du futur n'est pas une machine à voyager dans le temps, mais quelque chose de peut-être plus profond encore. C'est une confirmation spectaculaire que l'univers est gouverné par des lois que nous commençons à peine à comprendre. Des lois qui déforment le temps et l'espace, nous offrant des échos du passé à des moments prévus dans notre avenir. Ce n'est pas de la magie, c'est la physique dans ce qu'elle a de plus élégant. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage aux confins du temps. Si ces mystères de l'univers vous fascinent, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Et je vous laisse avec cette question. Si le futur d'un photon peut être prédit avec une telle précision, qu'en est-il d'une autre?